Bonjour, chers parents et chers enfants, ici Osanne Juteau avec vous. Eh bien, je suis accompagnante en douceur maternelle et je veux répondre à la question fondamentale: pourquoi le programme d'éducation à la sexualité est une agression envers l'enfant, est une agression envers le droit à l'enfance? Eh bien, je pense que ça serait bien, pendant le temps des fêtes, de discuter du programme d'éducation à la sexualité qui est obligatoire depuis septembre 2024 dans les écoles partout au Québec. Eh bien, pourquoi que le programme d'éducation à la sexualité est une agression envers l'enfant? Eh bien, c'est simplement pour dire qu'on ne respecte pas le développement naturel de l'enfant, alors l'enfant prépubère. Alors, avant la puberté. Alors, le fait de tenir un discours sexuel d'adulte envers l'enfant est une transgression. Le fait de mettre des mots techniques, des mots qui devancent les questions de l'enfant. Par exemple, si on dit que les enfants prépubères ont des organes sexuels avec des fonctions sexuelles, et qu'on peut parler de comment on fait les bébés en disant que le pénis rentre dans le vagin, alors le spermatozoïde rencontre l'ovule, eh bien ça, c'est un discours sexuel d'adulte. Alors, c'est qu'on devance les questions de l'enfant. Alors, qui se questionne, par exemple, naturellement de comment on fait les bébés. Alors, si on amène un discours technique explicite, qui est sexuel, qui est un langage d'adulte, eh bien, c'est comme si on allait à l'encontre de sa propre pensée magique, que l'enfant prépubère invente ses histoires. Il est dans les rêveries et répond lui-même à ses questions pour construire son réel, pour construire ses propres réponses. Alors, d'emmener un discours sexuel chez l'enfant, c'est une transgression. Alors, ça, c'est la première des choses, et de ne pas respecter sa pensée magique, de devancer ses questions, ça, c'est une autre transgression. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les contenus du programme d'éducation à la sexualité. Je vais vous mettre toujours en référence le document que je me réfère, qui est le résumé détaillé des contenus. Vous pourriez peut-être le lire avant d'aller en rencontre en famille pendant le temps des fêtes, parce que bientôt, il y aura de belles réunions en famille. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, d'avoir de belles discussions. Je pense que c'est important, comme adulte, comme parents, comme grands-parents, d'avoir cette position-là claire et précise qu'il n'y a pas de place de parler de sexualité auprès d'enfants dès la maternelle. Ça n'a pas sa place. Alors, en fait, quand on dit que le programme est là pour faire la prévention d'agressions sexuelles, eh bien, ce n'est pas vrai, parce que de parler d'agression sexuelle chez un enfant, c'est comme d'y mettre des mots dans quelque chose qui ne peut pas se représenter, qui n'est pas dans ses propres réponses, dans ses propres questionnements. Et l'enfant n'est pas un être qui doit consentir. Quand on parle de son corps, alors la protection de son corps, c'est pas à lui de dire oui ou de dire non, c'est à l'adulte de lui expliquer les interdits clairs et précis et stricts. Ton corps est le tien, personne n'a le droit de toucher, sauf papa et maman, qu'on a besoin de faire le bain, dans un respect toujours. Alors, c'est de mettre ça clairement. Et ce discours-là des interdits, je pense que c'est les parents qui doivent le tenir. Oui, à l'école, il peut y avoir de la prévention. Oui, à l'école, il doit y avoir aussi des gens, des ressources disponibles pour recevoir les mots d'enfants qui subissent des agressions sexuelles. Mais je ne pense pas que dès la première année, de parler d'agression sexuelle, que c'est la solution. Parce que ça peut juste être perturbant. Alors, mais de parler d'interdit, de toucher interdit, ben c'est un devoir parental d'en parler à partir du moment que ça part des questions de l'enfant, puis que ça rentre dans le quotidien, comme le moment du bain où on donne les soins, ben ça peut être un bon moment d'en parler, que l'enfant, c'est son corps et il lui appartient.
Alors, je vais juste vous énumérer parce que le programme se base là-dessus, dans le sens qu'il se justifie sur le fait qu'il veut prévenir les agressions sexuelles. Alors, dès la première année, on parle d'agression sexuelle. Alors, ici, ça dit reconnaître l'agression sexuelle et les façons de se protéger. Fait que là, on veut éduquer l'enfant sur sa manière de s'auto-protéger, alors avoir des gestes de protection, et aussi de définir c'est quoi une agression sexuelle. Alors, qui pourrait être des situations aussi d'agression sexuelle commises par une personne que l'enfant connaît ou connaît peu ou ne connaît pas. Et c'est quoi les habiletés préventives? Alors, ne pas suivre une personne qui ne connaît pas, oui. S'assurer que les parents savent où il est, quitter le lieu ou une situation inconfortable. Autoprotection, alors dire non, crier, s'enfuir, chercher de l'aide, oui. Développement, parler à quelqu'un qui ne se sent pas bien, connaître le réseau des ressources qui peuvent aider. Demander de l'aide à un adulte ou jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute et l'aide. Alors, c'est un peu ça l'enjeu, c'est d'avoir des ressources qui sont spécialisées dans le développement de l'enfant, qui sont experts en développement de l'enfant, qui peuvent recevoir les mots des enfants. Alors, au lieu de mettre un programme généralisé, ben, d'avoir des ressources qui sont capables de former les enseignants, de former les parents sur c'est quoi des comportements qui donnent des indices d'une agression sexuelle. Puis après ça, à la base, le parent à la maison, dans la cellule familiale, de parler des interdits. C'est quoi dire non? C'est quoi ton corps? C'est quoi les touchés qui ne sont pas respectueux de ton corps? Fait que c'est quand on amène la notion de consentement, quand l'enfant doit être éduqué sur le consentement, c'est comme si la responsabilité se transposait vers lui. Fait que oui, c'est bien d'avoir ce souci-là à l'école, ça va de soi. Mais il faut avoir le discernement de l'adulte quand tu ne parles pas devant un groupe d'enfants d'agression sexuelle. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas sa place parce que là, tu amènes des termes techniques, un discours sexuel d'adulte. Puis en plus, quand on amène l'idée identitaire à travers le programme, alors tout ce qui est l'idéologie du genre, mais là, l'enfant, lui, qui construit son modèle identitaire à l'intérieur de sa cellule familiale, alors je construis mon identité avec maman, avec papa, peu importe le type de famille, que ce soit une famille, disons, traditionnelle, une maman, un papa, ou deux mamans ou deux papas, mais l'enfant construit ses modèles identitaires auprès d'adultes signifiants. Alors, quand on vient le questionner sur son genre, quand on vient le questionner sur son identité, quand on vient le questionner sur sa pensée magique, sur ses idées qui se construisent, sur comment se fait les bébés, mais ça, c'est une transgression. Et tant qu'à moi, on le fragilise, puis on peut lui créer comme une infraction dans sa psyché. Alors, pour moi, ça rend vulnérable l'enfant, le programme d'éducation à la sexualité. Fait que ça répond pas au but ultime de prévenir les agressions sexuelles. Tu sais, je veux dire, ayons les ressources pour accueillir la parole, les mots d'enfants qui subissent ce type d'agression dans les écoles, des gens spécialisés en psychologie de l'enfance, puis ayons aussi le souci que l'idéologie du genre, l'identité de genre n'a pas sa place dans les écoles, n'a pas sa place à penser que l'enfant doit se questionner là-dessus sur des enjeux de société qui concernent les adultes ou qui concernent des enfants, disons, adolescents, que certains peuvent se questionner là-dessus. Alors, ils sont, après la puberté, ils ont développé leur propre identité, fait ça peut être une approche intéressante chez certains jeunes qui se posent réellement ces questions-là, qui ont suivi ce développement-là. Mais quand on sait que l'intervention au niveau de changement de genre se fait avant que les hormones embarquent, alors on des bloqueurs d'hormones, bien ça, encore une fois, c'est une autre transgression, une autre agression à l'enfance, aux droits de l'enfance. Je veux dire, l'enfant peut bien s'exprimer comme il veut au niveau de son genre, sans nécessairement qu'on le questionne
sur son identité, s'il y a une tendance à aller plus vers des jeux stéréotypés féminins ou masculins. Si par exemple c'est un petit garçon qui est plus intéressé par des jeux stéréotypés féminins, de le questionner à savoir s'il se sentirait mieux dans un corps de petite fille, bien ça n'a pas sa place. Puis de revenir dans les principes fondamentaux qu'un enfant, ben il y a deux sexes, fille ou garçon, que l'enfant naît sexué et n'est pas un être sexualisé, que tenir un discours sexuel technique, explicite auprès d'enfants dès le préscolaire, c'est une transgression et que l'idéologie du genre qui s'infiltre à travers ce programme-là n'a pas sa place. Alors, ça revient aux parents de répondre aux questions de l'enfant au niveau du respect de son développement et du respect aussi de ces questions qui viendront naturellement selon l'âge qu'il a et selon son développement naturel. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, de vous mettre, comment dire, à l'affût d'être un protecteur du droit de l'enfance, et bien c'est de questionner le programme d'éducation à la sexualité avec une approche d'ouverture, avec une approche de donner son opinion puis d'expliquer pourquoi, d'aller dans le gros bon sens, parce que je veux dire, si on revient sur le fait que la première prémisse du programme d'éducation à la sexualité dit que l'enfant naît sexualisé. Alors, si pour vous, ça ne fait pas de sens, bien, questionnez le programme d'éducation à la sexualité qui est une agression envers l'enfant. Alors, sur ce, je vous laisse en espérant que ça vous a, disons, informé sur un peu les incohérences du programme d'éducation à la sexualité et qu'on prenne notre rôle de parents, d'adultes qui veulent protéger l'enfant, qui veulent redonner les droits de l'enfant. Le droit à son innocence, le droit à qu'on réponde à ses questions selon son développement naturel, qui a le droit à sa pensée magique. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël avec la magie de Noël et je vous souhaite des belles discussions. Alors sur ce, je vous fais bisous bisous.